An Somo. Moi, c'est Moukoro Calvin. Je suis le collaborateur de Geneviève Traoré. Donc, nous sommes les deux représentants de l'association Badéa à Nouna. Et comme eux-mêmes ils aiment le dire, nous sommes leurs yeux, oreilles et bouches ici. Donc, nous sommes moitié italiens, moitié burkinabé. La situation, c'est un peu alarmant. Par exemple, à Bankoumani, il y a 24 latrines privées et 2 latrines modernes, avec une population de 1170 habitants. À Dembo, 33 latrines privées et 2 latrines publiques, avec une population de 1909 habitants. Le village où le cas est très alarmant, c'est Bagirasso. Il y a une seule latrine publique qui est à l'école. Hormis ça, il n'y a plus de latrine dans le village. La plupart de ces habitants-là, ils font le péril fécal. Et ça veut dire quoi? Ils vont se soulager dans la nature. Va ni ba école zon cabinet. Ni bana ta bina ni nga velota ni bo ka ta ko kono ka ta bana ko ta ke ka ko se Ni bana ko ta bina ni ta ko kono ya ni ta te mi se ni bana ko ta bina ni to ta cabinet la Le barakotabi na Ici, pour aller pendant l'hivernage, se soulager, en ce moment il y a les champs de mil, les champs de maïs. Il faut saluer d'abord la nature avant de se soulager. Parce qu'il est probable qu'on tombe sur une femme ou bien un homme. Donc tu salues, tu dis bonjour si c'est le matin. Si c'est à midi, tu dis bonsoir. Et si quelqu'un répond, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a devancé là-bas. Donc il faut chercher un autre coin pour aller se soulager. Mausono. Ni talan ni bunten mi ki o bien do yela be o ba fa ko bina ta banako o dun ti ta banako ta ke o bita yala te o ka ko nason do ke mais sisa ko mi gen nana ne akela sababu yo ko nason nu be o no ga yala sisa n'a kɛra comme sufɛlo i tɛ se ka taa kungo la dɛ ale b'i sɛgɛn kojugu bɔ ka sigi bon kɔfɛ fana ka gɛrɛ
Si on prend le cas de Bagirasso où il n'y a pas de latrine, et si on devait faire au moins une recherche, demander à un adulte combien de fois il se soulage le jour, connaître sa quantité de caca qu'il fait par jour, chercher au niveau du vieux, des enfants, et si on demande combien d'années le village là existe, on devait trouver des tonnes et des tonnes de caca ici. Mais on ne voit rien. Donc où sont partis ces caca là? L'eau de ruissellement de la pluie là, a dû amener ça dans les puits parce que les puits sont sans margelle. Et cette eau est consommée par la population. Les cacas qui n'ont pas été transportés dans les puits par l'eau de ruissellement sont consommés par les animaux tels que les porcs, les poulets. Et ces porcs et ces poulets-là sont consommés par la population. Donc, en consommant ça, ça donne des maladies d'origine hydrique à la population. Les différents modes de transmission, c'est quoi? C'est d'abord les mains, il y a le sol, il y a l'eau, il y a les aliments, il y a les mouches. Comme na ñagan kelen bla logo fera comme na mogo to nu na logora tu na se logora utonu ta banako dara kata banako ta ke orala o kama ay ñagan kelen bla yi hal ni banako ta yo mina useka don kono nu tlara obu ta ko ko fe ni utara ke banako dara limogo to nu siga kan ubu siga kana dugo kono kana siga nga dumun kan abu ke banai. Nyamba na tibabu wa bi kuso to mo ani fiaba na nya wata da ne wa. Pour que Badéa réalise ses latrines, il reçoit d'abord des micro-projets que les villageois ont déposés auprès de leurs représentants. On examine les projets et nous donnons nos avis qu'on envoie en Italie. Donc maintenant, les villages où on a décidé de réaliser les projets, nous allons vers la population parce que c'est eux qui ont manifesté le besoin. On fait une rencontre avec eux, on leur demande, vous avez déposé votre projet, maintenant comment nous allons faire? Voilà, nous en tout cas, on est prêts à supporter le micro-projet. Bon, toi, il y a un fil bio, mais voilà, il y a un bio de l'herbe, nous vont parler. Parce que nous avons un mois, nous avons un tout le film. Nous, on fait un apport en matériel. Le suivi technique aussi, c'est Badéa, parce que les travaux sont suivis par moi, parce qu'il y aura un regard des autorités sur nos activités. Donc, il faut bien faire. Tous les villages se sont engagés à venir ramasser le matériel de construction à Nouna parce que dans les villages, il n'y a pas de boutique où on peut payer le ciment ou bien le fil de fer, le tôle, les choses. Tout se paye à Nouna et eux, ils viennent avec leurs charrettes et enlever ça jusqu'au village. Après ça, ils assistent le maçon dans les travaux de construction. Et en plus de cela, ils payent le maçon. Parce que le maçon n'est pas de Badéa. Et le maçon aussi n'est pas du village. Il faut bien qu'il gagne quelque chose. Avec le maçon, ils sont d'accord 15 000 francs la réalisation d'une latrine.
Les difficultés qu'on rencontre généralement, c'est souvent le transport des briques, parce que ça se casse. Souvent, c'est le problème de l'eau, parce que ce n'est pas dans tous les villages qu'il y a de l'eau. L'autre problème, c'est les agrégats. Le sable, souvent, on a le sable qui est disponible dans le village, mais les gravions ne sont pas disponibles. Souvent, c'est les gravions qui sont disponibles et le sable n'est pas disponible. Nous avons réalisé l'année dernière 4 latrines publiques à Ténou. Une au niveau de l'église catholique, une au niveau de la mosquée, une au niveau de l'église protestante et une latrine au marché. Ce sont des latrines modernes. Et ça veut dire quoi? Ce sont des latrines avec margelle bien faites, une cabine avec un tuyau de ventilation. La porte qui est placée est aérée en haut et en bas. Ici, le vent souffle, les mouches qui sont dedans, le vent les pousse à rentrer dans la fosse. Le tuyau de ventilation là éclaire la fosse. Donc les mouches suivent le tuyau de ventilation, ils vont se buter aux grilles anti-mouches. Et en retombant, ils sont crevés. C'est une seule fosse. Si elle est pleine, il faut soit la fermer ou la vider. Parce que quand on rentre pour se soulager, quand on se lève, il faut bien se nettoyer le derrière. Si tu sors, si tu ne fais pas attention, tu ne laves pas les mains, tu trouves de la nourriture, tu manges, tu peux facilement t'empoisonner toi-même. Voilà pourquoi il y a les lave-mains devant les latrines. À la sortie, c'est pour t'inciter à laver les mains avant de faire quoi que ce soit. Bon, ayi yɛlɛmani min don marché lɔgɔ fɛra parce que dɔw bɛ se ka taa fɔ banakɔtaa la ka taa fɛngɛ ka taa k'u ka minɛnw to yen u ka warimisɛn bɛ tunu u ka fɛn bɛ tunu mais n'a yɔrɔ ma jɛn ten a bɛ tɛmɛ ka don yen a kɛra sababu ye k'o ko nin bɛ nɔgɔya. Mɔgɔw tun bɛ barankata kɛ barankada la ɲɛgɛw tun ma ca ɲɛgɛ min tun bɛ yen den 24 dugu kɔnɔ wa mɔgɔw tun tɛ don ɲɛgɛw kɔnɔ. Ɲɛgɛw nana wa a kɛra. Pour réaliser une latrine traditionnelle, il faut faire une fosse. Il n'y a pas de dalle là-dessus. On n'enferme pas de la terre. Souvent, c'est une tasse ou bien même pas avec une cabine en banco. Il n'y a pas de tuyau de ventilation. Donc, c'est comme si on faisait le péril fécal. Le problème de santé n'est pas résolu. 2 ans, c'est le maximum. Si tu ne fais pas attention, un jour, tu risques de tomber dans tes caca. Après la réalisation des latrines, il faut bien les entretenir pour éviter
et un tant soit peu les maladies d'origine hydrique. Donc on leur donne des conseils d'entretien de ces ouvrages-là. Voilà pourquoi on demande au village de nous donner le nom de 2 personnes que nous allons former pour l'entretien de ces ouvrages. Par rapport au choix des hygiénistes, il y a 3 critères. Le premier critère, il faut que l'hygiéniste soit marié. Deuxième critère, il faut que ce soit une femme qui aime la propriété. Parce que si c'est une femme qui n'aime pas la propriété, on n'a qu'à beau la former, c'est comme si on cherche des pousses sur une tête rasée. On ne pourra pas atteindre nos objectifs. Et qu'elle soit vraiment d'accord pour le développement du village. C'est à partir de ces critères-là qu'on nous donne des noms et je viens pour faire la formation. La formation se fait au village avec la méthode Sara. Sara, ce sont des images qu'on leur montre. C'est à eux d'interpréter d'abord les images. Si ils interprètent et si tout le monde est d'accord sur ce qui est sur l'image là, après on les pose à terre et maintenant on leur demande de regrouper ça en 2, les actions mauvaises et les bonnes actions. On leur donne des conseils sur l'entretien, comment il faut entretenir les latrines, les avantages que ça donne, les inconvénients du manque d'entretien des latrines. O kwani mɔgɔw suwanzi k'a kɛ komi ɲɛgɛn k'a saniyabagaw o bɛ to ka ɲɛgɛn ko k'a saniya a fana hali n'an ka denmisɛnw k'u bɛna don ɲɛgɛn kɔnɔ ni min ka dɔgɔ kɔni an bɛ kuraba d'o ma n'a y'a kɛ ka ban an bɛ don n'a ye kabinɛ la k'a kɛ min fana ka jan o ma dɔɔnin ale bɛ don kabinɛ la ka to k'a kɛ. Cette année, nous voulons réaliser des VIP, double fosse. C'est ce qu'on est en train de faire dans tous les villages qui sont programmés cette année. Les VIP, ils ont 2 trous. On utilise une des fosses et si elle est pleine, on débouche celle qui était vide et celle qui est pleine là, on la ferme pendant 2 ans. Quand on vide cette fosse-là, ce caca-là est utilisé dans les champs ou bien dans des jardins pour amender les sols. Et on conseille
soit ils vendent, parce qu'on leur conseille de laisser du savon à côté du lave-main. C'est une forme de ressource d'argent qu'ils peuvent avoir aussi. La construction se fait, c'est une fosse de 2 mètres de largeur. La longueur, c'est 2,86 m. Il y a une dalle qui se pose là-dessus. Il y a 2 tuyaux de ventilation parce que nous sommes en train de faire double fosse. On fait d'abord une couche en béton en bas et on construit sur le béton là jusqu'à la sortie. En ce moment, la dalle là serait prête. On prend la dalle, on pose sur la partie construite et on prend la cabine au-dessus de ça. Et on a la première VIP Badea 2012. Ouais. Inch'Allah, si Dieu le veut. Aye wiri be kadibe badaya be kadibora alama sababu nyena aye wiri be kadibe badaya be kadibora alama sababu nyena badaya be kadibora singiya be kadibora nufuka be kadibora Tafomba ye kwa kana sarinkawa kwani wani